Allez, comme tous les dimanches, on fait un petit point sur l'actu de la semaine qui vient de s'écouler. 32 vidéos faites, plus le live des annonces Le Bon Coin, donc 33. Alors, la Unix 5 Project 45 débarque en Norvège. Donc, elle sort des bateaux, etc. Gros arrivage. Ensuite, après Michelin, c'est Pirelli qui crée un pneu écologique. Un pneu qui sera, bah, pour la première fois, utilisé sur une BMW hybride rechargeable. Un mastodonte hybride rechargeable BMW. Voilà, au niveau écologie, on aura fait mieux, mais dans un élan de générosité, Kia offre l'abonnement Unity aux nouveaux clients Iniro et Isoul jusqu'au 30 juin. Donc pour toute commande d'un de ces deux véhicules jusqu'au 30 juin, bah, l'abonnement d'un an est offert. Bon, c'est toujours ça de prix, mais bon, à voir si ça va inciter les gens à acheter ces deux modèles. Aux USA, Tesla pourrait trouver une astuce fiscale pour booster les ventes de modèles S-Plaid. Et oui, parce que pour même pas 2 kilos, pour l'instant, elle n'est pas éligible. Smart tease un futur SUV électrique. Même Smart va se mettre au SUV, donc voilà, tout le monde s'y met. Tesla condamné en Norvège pour avoir bridé les batteries de certaines de ses Model S. Jusqu'à 13 000 euros par client ayant porté plainte quand même. Sauf si Tesla fait appel et que la condamnation est rejugée du coup. GMG, alors c'est pas GMC, hein, c'est GMG révèle des batteries graphène aluminium-ion révolutionnaires, donc batterie de la semaine, ouais, révolutionnaire de la semaine, voilà, hein, comme d'hab. Après l'hydrogène avec la Toyota Mirai, le pape François passe à l'électrique avec la Fisker. Avec ce grotesque montage photo, franchement c'est très mal fait. Le Tesla Cybertruck aurait atteint le million de pré-réservations. Gros succès pour ce mastodonte en acier. Le NHTSA va enquêter sur des problèmes de puissance liés à la Porsche Taycan. On nous a parlé aussi de freins, de freinage intempestif, donc je ne sais pas ce qui est vrai, effectivement, quels sont les problèmes. À voir. La Cupra Elborn, enfin la Cupra Born, hein, qui ne s'appelle plus Elborn, c'est Born tout court maintenant. Clone de la ID3 se dévoile avec une jolie couleur bleue teintée de couleur cuivrée sur les roues et à l'avant et à l'intérieur aussi. Je vous laisse voir ça en détail. Opel Movano, un utilitaire électrique à l'autonomie vraiment faible. Et oui, la version petite batterie elle aura à peine 100 km d'autonomie WLTP, ce qui est juste dérisoire. Volkswagen IDX Concept, une ID3 mode GTI. Ils ont enfin trouvé de la performance hein, avec cette ID3 boostée. Ils ont gagné 200 kg aussi sur la balance, ça aide à une accélération plus honnête que le ID4 GTX pour le coup. Tesla implante un centre de stockage de données en Chine. Et oui, parce que la Chine se plaignait du coup que les données aillent aux États-Unis. Donc, bah, du coup, ça restera en Chine a priori. Audi prépare une RS4 électrique. Donc, ça, c'est des rumeurs, à voir si ça va se concrétiser. Alors, Tesla Vision en autopilote uniquement avec des caméras et plus aucun radar sur les voitures. Effectivement, Elon Musk veut enlever les radars sur ses Model S, Model Y, Model 3, etc. pour faire des économies. Bon, à voir niveau sécurité ce que ça peut donner. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, mais bon. Alors Ford Plus, le constructeur américain, aura ses propres plateformes dédiées électriques en 2025, pas avant. Il va falloir se contenter de la plateforme Volkswagen. En attendant, l'Audi e-tron se décline en finition S-Line Black Edition, donc plus 3000 euros hein, à rajouter pour des équipements cosmétiques en plus. Peugeot va lancer son e-Xpert hydrogène fin 2021, donc même principe que le Vivaro électrique, c'est-à-dire une batterie de 10 kWh qui peut servir à juste se recharger sur prise de courant, ce qui fait 50 km d'autonomie. C'est un peu un hybride rechargeable hydrogène en fait. C'est pas idiot comme concept. Vers une nouvelle hausse massive du prix de la conduite autonome Tesla. Alors aux États-Unis, le prix pourrait passer à 14 000 dollars au lieu des 10 000 actuellement. En France, ce serait pas le cas pour l'instant. Retrait des radars, Tesla perd la certification de sécurité de la NHTSA. Je pense que c'est vraiment pas une bonne idée de faire ça pour Tesla. À mon avis, ils vont revenir sur leur décision, j'espère en tout cas. Le groupe d'extrême gauche Vulcan Group a tenté de mettre le feu à l'usine Tesla de Berlin. Alors, a tenté, hein, ils se sont ratés heureusement. Ils ont essayé d'incendier les câbles électriques pour que ça se propage jusqu'à l'usine. Enfin bon, c'était vraiment n'importe quoi. Si maintenant même les terroristes se mettent à contrecarrer la construction de l'usine, on va pas y arriver. Hein. Lucid Air, les nouvelles images et infos de l'intérieur du véhicule. Je vous laisse aller voir ça. Dans sa mise à jour 2021.4.15.11, Tesla va surveiller le conducteur via la caméra intérieure. Plus de triche possible donc avec l'autopilote. Alors on m'avait dit dans les commentaires, moi j'ai cette mise à jour et je l'ai pas encore dans ma voiture, donc à voir, peut-être que c'est pour l'instant que les États-Unis,
Ou alors, est-ce que ça va venir dans quelques jours, quelques semaines en France aussi? On verra ça. Tenez-moi au courant dans les commentaires en tout cas. Moi je n'ai pas de Tesla, je peux pas vous dire. Yang VT30, un taxi électrique volant avec 300 km ou 1h40 d'autonomie. Alors c'est un taxi, je pourrais même dire autonome. C'est autonome. Alors moi, alors, honnêtement, j'aurais peur là-dedans. Je serais pas très rassuré. J'aurais peur que ça se crache tout simplement, quoi. Alors, la rumeur de la semaine, c'est le Cybertruck qui pourrait avoir plus de 1000 km d'autonomie, selon cette capture d'écran qui est parue il y a quelques jours, sachant en plus que la batterie est à 84% seulement, ce qui voudra dire, ouais, plus de 1000 km, 1100 même, peut-être. Ça serait assez dingue. Bon, à prendre avec des pincettes, on verra ça. Gros succès pour la Volkswagen ID4 en Europe au mois d'avril 2021. Et oui, 23 616 voitures vendues en avril en Europe, concernant donc l'ID4. Alors vous m'avez dit, il n'y a pas Tesla, comment ça se fait? Bah, Tesla, c'est tous les 3 mois, hein. C'est une fois par trimestre. Les livraisons, vous savez très bien comment ça marche. Donc c'est normal qu'en avril, il n'y ait pas de livraison de modèle 3. En mars, il y en a eu pas mal, donc là, c'est pas le cas. Normal. Alors, Total change de nom et devient Total Energies, avec ce nouveau logo, très coloré, comme vous pouvez le voir. Alors j'imagine que les stations vont s'appeler Total Energies maintenant. Les stations d'essence, les stations de recharge aussi, pour voitures électriques. Ils vont changer le nom de l'enseigne, et avec le nouveau logo du coup. Hâte de voir ça. Alors, la grosse news de la semaine, c'est les prix des superchargeurs en France qui sont en forte baisse globalement. Alors, est-ce que c'est pour les vacances d'été? Tesla a fait un geste, il baisse un peu les prix. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les prix ne sont pas les mêmes selon la station. Vous avez des stations, c'est 31 centimes, 32, 33. Et d'autres, comme celle à Nice, c'est 28 centimes par exemple. Donc c'est plutôt un bon tarif pour le coup. Alors j'ai essayé de regarder sur le site Tesla, donc les sites, la page où il y a les superchargeurs, mais il n'y a pas le prix en fonction de là où on clique. C'est un peu dommage. Les prix, on peut y accéder vraiment que sur la voiture directement, via l'écran. Donc moi encore une fois, je n'ai pas de Tesla, je peux pas vous dire les prix en détail. C'est dommage. J'aurais bien aimé. Alors, Tesla Model S, Plaid, Musk repousse les premières livraisons d'une semaine. Donc pour ce véhicule, une semaine, c'est pas non plus catastrophique. Ioniq 5, la voiture possédait des sièges inspirés des recherches faites par la NASA. Ouais, voilà, bon, ça a l'air super confortable, hein, mais c'est pas ça qui me ferait acheter cette voiture. Au Canada, un pirate informatique se fait avoir bêtement en s'amusant avec la Tesla de sa victime, donc il essaie de pirater des hommes d'affaires gérant des crypto-monnaies, enfin, une histoire de fou, je vous laisse aller voir ça en détail. Voilà pour cette semaine, je vous laisse, je vous retrouve dès demain lundi pour d'autres actus. Pensez à vous abonner à mes autres chaînes aussi sur la Formule 1 et Tip Stories. Allez, ciao.